renouvelables. Les énergies renouvelables, on pourra revenir dessus, elles sont en France inutiles. Elles ne peuvent apporter à rien du tout. Et parce que quand on a un parc décarboné, si les énergies renouvelables, elles ne complètent pas un parc, le parc, il existe parce qu'il est composé d'énergie pilotable, parce que pour couvrir la pointe, l'électricité n'étant pas stockable, pour couvrir la pointe, il faut un parc entièrement pilotable. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. Sauf dans les pays où, effectivement, il pourrait y avoir des vents fixes ou du soleil en permanence. Mais en Europe, les parcs pilotables sont composés, les parcs de pointe sont composés d'énergie pilotable. Et donc, on a un parc en France qui couvre la totalité du besoin, qui est nucléaire, hydraulique, avec un peu de gaz. En Allemagne, c'est le parc, il n'a pas bougé depuis les années 90, le parc pilotable. C'est un peu de nucléaire, de moins en moins, du lignite, du charbon et du gaz. Ils ont toujours à peu près 90 gigawatts de parc pilotable de cela, et ils ont rajouté là-dessus 130 gigawatts de renouvelables. Et donc, les renouvelables ne sont pas un complément à la production, ils sont un substitut à la production. C'est-à-dire que quand il y a du vent, on arrête les centrales. Quand ce sont des centrales à charbon, c'est très bon pour le climat. Quand ce sont des centrales nucléaires, c'est une catastrophe pour l'économie et pour le climat. Donc en France, construire du renouvelable est d'un point de vue simplement logique, totalement absurde. J'ajoute à ça qu'il y a déjà 30 gigawatts 25 gigawatts d'éolien en France. Je ne parle pas du solaire, qui est un peu une logique un tout petit peu différente. Il y a 250 gigawatts d'éolien en Europe. 250 gigawatts. Je rappelle qu'en France, il n'y a plus que 61 gigawatts de nucléaire. Donc il y a 4 fois plus d'éolien en Europe que de nucléaire en France. Qu'est-ce qui se passe? Le 8 décembre 2022, pointe de consommation dans toute l'Europe. Pas un souffle d'air. EDF achète de l'électricité en Allemagne, l'électricité fabriquée avec du charbon et du lignite, à 250 €, à 580 € le mégawattheure. Le 20 décembre, tout d'un coup, le vent se met à souffler, c'est la tempête sur l'Europe. L'Europe est inondée de vent. EDF est obligé d'arrêter ses centrales et de les réduire au minimum, mais qu'on ne peut pas les réduire en dessous du minimum, vend de l'électricité à zéro, voire des valeurs négatives. Donc voilà la situation dans laquelle rajouter aujourd'hui 1 gigawatt d'éolien en France est contraire au bon sens. Et en plus, une ruine. Mais ça, alors, pendant ce temps-là, la Commission européenne continue de nous expliquer qu'il va falloir payer 500 millions d'euros de pénalité parce qu'on n'a pas atteint les quotas en énergie renouvelable. Parce que la Commission européenne refuse, comme l'Allemagne, de considérer les moyens bas carbone, dans lesquels le nucléaire est évidemment le record, pour ne considérer que les énergies renouvelables. Non contente de ça, il va falloir que l'ensemble de l'Europe monte à 40% d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire, chaque fois qu'on ajoute des énergies renouvelables en France, on augmente la production de CO2. Et à un coût prohibitif.